Il a fallu que Christ fût rendu parfait par la souffrance. C'est par la souffrance qu'il est entré dans la gloire d'où il nous envoie l'Esprit. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13:4. Paul ne pouvait pas exercer le ministère de l'Esprit sans éprouver continuellement cette même faiblesse. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui, par la puissance de Dieu au milieu de vous. 2 Corinthiens 4, 12, 13, 14. Toutes les persécutions et tribulations qui ont fondu sur les martyrs et les missionnaires ont été pour eux ce que la souffrance et la faiblesse avaient été pour Christ. Elles leur ont assuré l'esprit et la puissance de Christ. Pour nous qui ne pouvons nous donner ni persécution ni souffrance, comment pouvons-nous de nos jours participer à ces souffrances, à cette mort de Christ, à ce renoncement total de la chair, si indispensable pour que le ministère de l'Esprit s'établisse en nous? C'est en prenant part aux peines et aux besoins de ceux qui souffrent autour de nous. C'est en renonçant à nous-mêmes, en n'attendant plus rien de la chair et du moi. C'est en cherchant à constater notre entière faiblesse et incapacité et par là à faire place en nous à la puissante action de Christ et à compter sur son Saint-Esprit. Le ministère du croyant correspond à ceux que sa vie habituelle, l'un et l'autre suivent le même niveau. C'est quand l'Église apprendra à connaître et à honorer le Saint-Esprit qu'elle sentira le besoin d'un ministère de l'Esprit. Et à mesure que le ministère deviendra plus spirituel, le niveau de l'Église s'élèvera aussi. Il y a entre action et réaction qu'il est solennel de penser qu'un ministère qui ne manque ni de sérieux, ni de science, ni d'éloquence n'est pas nécessairement pour cela un ministère de l'Esprit. Faisons du ministère un sujet de prière continuelle. Souvenons-nous de l'importance qu'il a sur la vie de l'Église. Demandons instamment à Dieu qu'il nous accorde le ministère de l'Esprit. Quand cette prière sera celle de l'Église, elle ne restera pas sans réponse. Qu'est-ce qui caractérise le ministère de l'Esprit? C'est le sentiment de quelque chose de surnaturel. C'est la crainte religieuse qu'inspire la présence de Dieu lorsqu'elle descend sur l'homme. C'est la puissance évidente avec laquelle l'Esprit se révèle. Notre capacité consiste à être des instruments par le moyen desquels le Saint-Esprit consent à se communiquer à d'autres. C'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce n'est pas que je ne puisse aussi me glorifier en la chair. Philippiens 3, 3, 4.